On passe donc au second sujet. Je le disais tout à l'heure, l'UFDG et l'UFR se font entendre donc Mbani après la rencontre avec le Premier ministre de la Transition. Alors, Mbani, quelques jours après donc la rencontre entre le Premier ministre de la Transition et le Quatuor, l'UFDG et l'UFR, qui ont leur leader à l'étranger depuis un bon moment, qui se disent être en exil depuis un moment, exigent désormais que les deux, à savoir Sidia Touré et Cellou Dalein Diallo, rentrent d'abord au pays avant de participer à n'importe quel dialogue politique. Oui, bon, Un nouveau rebondissement. on a rappelé, oui. Bon, c'est pas un rebondissement, hein, parce que quand vous prenez les 10 commandements du Quatuor, hein, qui ont été remis au Premier ministre Bernard Gomou, je pense que le retour de ces leaders politiques, ces retours sont exigés. Il n'y a pas que ces deux. Certains d'entre eux disaient, on se rappelle la dernière fois qu'on a reçu un leader politique ici, qui disait que en matière de négociation, ils mettent la barre haut. Il y a une possibilité de céder sur certains. Beaucoup estimaient qu'il y aurait une possibilité qu'ils cèdent, par exemple, sur cela. Oui, mais vous savez, il y a possibilité, mais vous savez, nous avons affaire à un régime militaire. Ne l'oubliez pas, avec cette junte militaire qui aujourd'hui est en train de conduire le pays avec beaucoup de ratés. Mais quel raté? Non, attention, c'est des militaires qui sortent à la télé et qui disent nous ne reculerons devant rien. Je pense aujourd'hui que le Quatuor également, même si je reconnais assez de ratés du côté de la junte militaire aujourd'hui, qui parfois n'affiche aucune volonté d'aller vers un dialogue sincère. Mais du côté du Quatuor également, il faut éviter de faire de la surenchère. Parce que la question des leaders politiques, quand vous prenez... Imaginez qu'un dialogue politique se tienne sans Cellou Dalein et sans Sidia Touré. Ce n'est pas une obligation, Gami. Ce n'est pas une obligation. C'est pas parce que je veux... Ce sont quand même les premiers responsables de ces partis politiques, C'est pas parce que... Attention, au temps du régime d'Alpha Condé, les dialogues qui s'organisaient ici, moi je me souviens, je couvrait les dialogues politiques. Cellou n'assistait pas à ces dialogues. On se rappelle, il déléguait. Fodé Oussou C'était Fofana, Fodé Oussou Fofana, c'était Aliou Condé. Et n'oubliez pas aujourd'hui, quand vous prenez la situation de Cellou Dalein Diallo par exemple, aujourd'hui, qui est en conflit avec la justice? Peut-être le cas de Sidia. Oui, mais Mbani, quand vous parlez du dossier Erguiné. Attention. Mais finalement, qu'est-ce qui a été trouvé contre Cellou dans ce dossier-là? Attention, je ne suis pas en train de l'accuser. J'ai juste envie qu'on essaie de dissocier un peu la question. Tout ce qui est question judiciaire et tout ce qui est question politique. Jusqu'à preuve du contraire, Mbani, Cellou n'a jamais dit qu'il ne rentrera pas en Guinée parce qu'il a des problèmes avec la justice. Il le dit, il n'a pas de maison, en tout cas à Conakry. On a entendu Sidia ici, dans Mirador, qui disait qu'il n'a pas de maison ici à Conakry. Donc il ne peut pas rentrer. C'est pourquoi je vous dis, je peux comprendre pour Sidia Touré, qui a malheureusement perdu sa maison. C'est quoi la différence? Mais le cas Cellou, la différence... C'est quoi la différence? Vous dites que Sidia a perdu sa maison alors que la maison de Cellou, elle a été démolie. Non, mais aujourd'hui, Sidia... Peut-être que si Sidia a été rétabli dans ses droits, il a une possibilité de récupérer cette maison. Yami, vous n'allez pas me poser la question et puis vous allez répondre à ma place. J'ai juste envie de dire, moi je crois que dans une des sorties de Cellou Dalein Diallo, il a clairement dit, et l'UFDG... Pendant les assemblées générales, ils ont dit aujourd'hui que la justice sous l'ère CNRD, qui n'ont pas confiance à la justice sous l'ère CNRD. Je crois que c'est ce qui retient Cellou Dalein Diallo, je crois, à l'exil. Sinon, il a dit qu'il est prêt à affronter la justice guinéenne, même dans ses dossiers, à donner sa part de vérité, mais qu'il n'a pas confiance. Mais si la position a changé, qu'est-ce qui l'empêcherait aujourd'hui de rentrer et faire face à la justice? Oui, mais comment vous voulez qu'il fasse confiance à une justice pendant que l'affaire de sa maison était devant les tribunaux et la maison a quand même été démolie, Mbani? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Dans ce cas, vous savez, c'est deux affaires complètement différentes. C'est vrai, aujourd'hui, tout le monde a déploré. Mais d'une manière ou d'une autre, elles sont liées. Oui, non, les affaires ne sont pas liées. Tout le monde a déploré la célérité dans laquelle ces maisons ont été détruites, même si on a... Cette maison, il n'y a qu'une seule qui a été détruite. Oui, celle de Sidia, elle est encore là. C'est ce que j'ai dit. On a assimilé cela à un acharnement
purement politique. Mais au-delà, n'oubliez pas aujourd'hui que avec Cellou Dalein Diallo, il y a cette histoire de Air Guinée qui plante sur sa tête. Et même je crois la semaine dernière. Attention, Yami. Il n'y a rien. Je vous parle des faits. Oui, je sais, Mbani. Non, c'est pas à vous de dire qu'il n'y a rien. Il y a eu pour le moment. Dites-moi ce qui a été prouvé dans ce sens-là. Je ne suis pas juge, Yami. Je m'en tiens aux déclarations du procureur. La semaine dernière, vous et moi, on a suivi le procureur Ali Touré. Même si, encore une fois, moi, je ne suis pas d'accord avec les démarches de cette CRIEF, mais on va rester dans les faits. Ali Touré est revenu sur cette question de Air Guinée. J'ai envie juste de rappeler qu'il faut essayer de dissocier les affaires judiciaires et les affaires politiques. On ne peut pas conditionner aujourd'hui le retour de ces leaders politiques par rapport à la tenue de ce dialogue. Ce n'est pas possible. Pour moi, c'est de la surenchère. Il n'y a aucune volonté et du part aujourd'hui du CNRD et du part de la part et de la part, je vais dire, du Quatuor, parce que quand vous prenez les 10 commandements, non mais le Quatuor n'est pas composé que de l'UFDG et de l'UFR, hein. Non, je suis d'accord, mais attention, l'ANA d'aujourd'hui à 99% l'ANA est dirigée le FNDC par politique. Le FNDC, c'est l'UFDG. Merci Mbani Yaya, vous restez avec nous, on revient pour que vous commentiez cette actualité juste après les informations de 34 minutes. Merci de votre fidélité, bienvenue dans la deuxième et dernière partie de Talk Politique de ce lundi 14 octobre 2022. Alors Yaya, la parole devait être à vous, je vous la donne donc. Cette autre exigence de l'UFDG, est-ce qu'elle est, à votre avis, est-ce qu'elle est réaliste? Est-ce que vous voyez Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré revenir au pays avant le début de tout dialogue politique? Est-ce qu'il y a une possibilité que ça se fasse? Ça serait un grand pas vers la désescalade. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui nous sommes dans une impasse politique. Non mais en même temps, le CNRD de son côté l'a tout le temps dit, ils n'ont jamais forcé qui que ce soit à l'exil. Ils estiment que parce que oui, on peut proclamer ça. Même Cellou au début, il le disait à tout le monde qu'il n'est pas en exil, qu'il suivait un agenda de son parti politique. Mais il a fallu que Sidya sorte pour dire qu'il est en exil, que Cellou en fasse autant. La réalité est qu'aujourd'hui, M. Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré sont des exilés politiques. Qu'on le veuille ou pas, mais c'est ça la réalité. Alors, est-ce que maintenant le retour doit être conditionné, en tout cas au démarrage du dialogue politique? Ça, c'est un autre débat. Mais ce qui est sûr, même l'affaire de Air Guinée, c'est un dossier politique. Moi, je pense que c'est un dossier politique. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que ce dossier a été sorti peut-être pour éliminer d'éventuels candidats à la prochaine présidentielle? Bon, je ne vais pas aller jusqu'à. Mais quand vous dites que c'est un dossier politique, ça a tout l'air. C'est un dossier politique parce qu'on sait d'abord le moment pendant lequel on a décidé de le soulever et tout ce qui a en tout cas entouré surtout sa gestion jusque-là, mais également son domicile également. Donc tout ça, ça donne des relents politiques et pour aller vers une désescalade, comme je le disais tout à l'heure, il faut que le CNRD fasse un pas pour que ce dialogue-là puisse avoir lieu. Je rappelle quand même, en 2010... Il faut que le CNRD fasse un pas, mais est-ce que de l'autre côté... Rapidement, on va échanger. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que de l'autre côté, l'UFDG et l'UFR fassent autant, qu'eux aussi ils fassent un pas pour peut-être lâcher du lest et finalement aller à ce dialogue? Parce que peut-être même sans s'en rendre compte, ils sont en train de donner du temps à la junte. Oui, mais... On a dit 24 mois qui peut-être vont commencer à partir du 1er janvier 2023, mais d'ici là, il faut que des discussions se tiennent, sinon le temps ne fait que s'allonger et ça n'aide pas. Enfin, ça n'aide pas les acteurs politiques, mais ça aide la junte. Je suis d'accord, mais Yami, ce qu'il faut aussi dire, c'est que aujourd'hui, il faut qu'on fasse preuve de bonne foi également de côté de la jeune, parce que c'est eux qui ont les rênes du pouvoir, c'est eux qui tiennent le pays. C'est à eux de montrer des bonnes dispositions et des prédispositions, d'accueillir tout le monde, de rassurer tout le monde. En fait, c'est ça qu'ils demandent. Ils ne demandent pas beaucoup, ces leaders-là. Ils demandent vraiment d'être rassurés. Je rappelle, pour parler de la transition de 2010, lorsque
il y a eu les événements du 28 septembre, ensuite l'attentat manqué contre Dadis. Il y a eu beaucoup de leaders qui avaient fui le pays. Il a fallu que les accords de Ouaga et le discours du 15 janvier du général Sekouba Konaté qui avait permis à ces gens-là de rentrer. Donc les leaders ont besoin d'être rassurés, oui, qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, que tout le monde sera traité au même pied d'égalité. Qui t'a s'immiscé dans les affaires judiciaires, Yaya? C'est ce que vous dites? Écoutez, moi je pense que cette transition-là, elle a un rôle essentiellement politique. C'est vrai qu'il y a des dossiers judiciaires qui ont été sortis par-ci, par-là, mais si on veut s'en sortir, il faut en tout cas privilégier les questions politiques, permettre qu'il y ait un dialogue politique et aller à l'essentiel, aller à des élections. Parce que les questions de justice, parfois, je pense que si on veut traiter tout cela, comme on parle de refondation, là, je ne pense pas qu'on va sortir très rapidement. Non, c'est bien possible. Comme l'a dit Yami, il faut juste exiger à ce que la justice travaille de façon indépendante, parce qu'on sait quand même que ces derniers temps, la justice est soupçonnée d'être sous les bottes du CNRD. Non, mais même de toute façon, le traitement des dossiers, quel que soit le pouvoir qui est là, oui, on dira toujours que la justice est à la solde de ce pouvoir-là, Mbani. Non, mais attention, n'oublie pas qu'on a affaire à un pouvoir illégal. Ces gens-là sont venus par... Non, on va dire militaire. Non, il faut... Quand je dis un pouvoir illégitime, militaire, mais pas illégal. Non, illégitime, je veux dire. Ces gens-là sont venus... Même ces mots... Non, Yami, mais c'est la réalité. Ils sont venus par coup d'État. Ils ont imposé une charte de la transition. Ils sont venus avec une charte qui a été acceptée par les leaders politiques alors qu'ils n'avaient pas un fusil... Ils sont venus avec cette histoire de refondation. Tout le monde a applaudi. La mise en place de la CRIEF. Personne n'était obligé d'applaudir. Non, attention, la mise en place de la CRIEF, quand on parle de traque de biens mal acquis, je pense que tous les Guinéens ont consenti, en tout cas, à cette initiative. Mais quand on a vu, après des mois, la façon d'orienter les dossiers, même le dossier Air Guinée tout à l'heure, on sait quand même qu'il y a un acharnement. Il y a un acharnement qui ne dit pas son nom. Le paradoxe, c'est que toutes les fois qu'une affaire judiciaire concerne quelqu'un d'autre, on applaudit, on dit que c'est bien. Parce qu'on a entendu Cellou Dalein avant que cette histoire de Air Guinée ne soit sortie des tiroirs, disant que toutes les fois que la justice aura besoin de lui, il n'aura aucun mal à aller se présenter devant ce tribunal-là. Mais dès que les choses ont commencé, on a vu comment ça s'est passé. Oui, c'est pourquoi j'ai dit... Quand ça concerne l'autre, c'est toujours bon. C'est pourquoi j'ai rappelé tout à l'heure que ces politiques doivent dissocier les affaires. Parce qu'il faut éviter de faire de la surenchère. Parce qu'on a l'impression qu'ils veulent faire exactement comme ce que fait aujourd'hui le CNRD, puisqu'on est passé par la voie pacifique. Ces gens-là ne veulent pas nous comprendre, on va jouer à leur jeu. Sinon, avant, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, Cellou n'avait pas peur de la justice. Mais aujourd'hui, c'est la manière aussi, la manière par laquelle... Oui, pourquoi on veut faire de ça, on veut faire de ça une condition, parce que ça peut créer un précédent fâché. N'oublie pas que le RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui a beaucoup de ses cadres aussi à la maison centrale, les Kassor et autres qui sont poursuivis pour des crimes économiques. Si aujourd'hui... Oui, mais en même temps, il faut rappeler que leur détention n'est pas illégale. Oui, ce n'est pas illégal. C'est pourquoi je veux dire qu'on ne peut pas conditionner la venue de ces leaders politiques-là pour tenir un dialogue. Merci. Mais un dialogue sans ces leaders-là... On a plus le temps. Ce n'est pas une obligation. On a plus le temps, Mbani. On va assisté à aucun dialogue chez nous. Et c'est à Baton